Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes vous également heureux et heureuses de me retrouver aujourd'hui pour une consultation en guidance sentimentale. Voilà, hein, pour savoir ce qu'il en est exactement pour vous. Je pense on va pas regarder que vous soyez célibataire, en couple, etc. On va simplement voir ce que les cartes ont à dire. Et puis, en fonction des indices, eh ben, vous voyez si cette consultation est faite pour vous ou pas. D'accord? Allez, puis si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Il y a d'autres vidéos à consulter. Donc, voilà, j'espère que vous allez trouver quand même votre plaisir quand même et votre besoin. Allez, c'est parti. Je vais faire une coupe pour connaître la situation présente. Tac. Nous avons la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et nous avons laissé vos amis vous aider, donc demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, donc, j'ai l'impression... Alors, soit vous êtes célibataire, et vous attendez de faire une nouvelle rencontre, et cette nouvelle rencontre pourrait se faire éventuellement par le biais de vos connaissances, en sortant avec vos amis, ou alors tout simplement en attendant que vos amis vous présentent quelqu'un. Soit également, vous pouvez être dans une situation inconfortable actuellement, c'est-à-dire soit vous êtes en séparation et du coup vous avez certaines personnes de votre entourage qui peuvent vous aider à entrer de nouveau en contact avec la personne aimée, soit elles peuvent vous aider à surmonter certaines choses, à vous donner des éclairages, etc. Et également aider l'autre personne, votre partenaire, à y voir plus clair aussi. D'accord? Donc en fait, on a plusieurs cas possibles. Soit vous êtes en conflit avec votre partenaire et c'est pareil, vous allez chercher un petit peu l'aide des amis, des gens autour de vous pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc, voilà où on en est actuellement. Alors, j'aurais envie de peut-être poursuivre comme ça, en fait, là, maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande, alors je pense que c'est peut-être le conseil de vos amis, en fait, de profiter de l'instant présent. On vous demande d'être naturel, de ne plus jouer un jeu. Actuellement, on vous demande d'aller voir cette personne, si vraiment vous avez quelqu'un dans le cœur. En fait, même pas ça, on vous demande d'être naturel, de laisser tomber les masques. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Voilà, on vous demande d'être honnête avec vous-même et donc d'être honnête avec l'autre personne. Voilà, c'est vraiment ça, de ne pas jouer un jeu, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est seul actuellement, voilà, et vous avez vraiment envie de vous rapprocher, soit de la personne qui est partie, en fait, vous avez vraiment envie de vivre quelque chose sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, voilà, que vous pouvez partir à la rencontre de cette âme sœur, malgré que ce ne soit pas réciproque. Je comprends pas trop. Alors attendez, vous pouvez aimer sans crainte et là on a de l'amour non réciproque. Donc, je sais pas, je vais la laisser de côté en fait, comme ça. Je vais la laisser de côté parce qu'en fait, là je suis sur les cartes et je ne suis plus en guidance relationnelle. Donc on va reprendre, mais on reste sur le fait qu'il faut que vous soyez vous-même, d'accord, que vous ne soyez pas dans un jeu, que vous disiez les choses exactement comme elles doivent être dites. Je reste sur le fait aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider à débriefer, à voir plus clair sur ce partenaire, d'accord. Et là, j'ai besoin d'aller gratter un petit peu sur cette situation. Quand on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, je pense que vous avez l'impression qu'avec votre partenaire, il ne se passe plus rien, qu'il n'y a pas d'amour, que ce n'est plus réciproque, cette personne est partie, alors qu'en fait, on vous dit non. Et je pense que vos amis vous disent non aussi également, que vous pouvez continuer à espérer que cette personne a encore de l'amour pour vous. Voilà, je pense que c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Alors, je m'arrête sur ces deux cartes parce que j'ai l'impression que c'est votre situation présente, en fait.
que c'est le cœur du sujet, le cœur de vos préoccupations. Voilà, le fait que vous pensiez que cette personne ne vous aime plus, qu'elle est partie faire sa vie ailleurs et que vous, eh ben vous n'avez plus envie d'espérer en ce sens. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte-là? Avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a matière à travailler. Je pense qu'il va vous falloir creuser un petit peu comment ça se fait que vous êtes dans ces pensées-là. Je pense qu'il va falloir que vous appreniez à tirer le bonheur à vous aussi, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de repousser tout ce qui peut venir à vous. Hein. Alors, je vais voir, je vais retourner la carte. Exprimez votre amour, voilà, lancez-vous, faites le premier pas. J'ai l'impression que, ça non, pour vous, c'est pas possible de vous lancer, c'est pas possible d'aller faire le premier pas. Pourtant, depuis tout à l'heure, on vous dit de dire les choses, voilà, d'aller au frontal, en fait, pour essayer de savoir ce qui se passe. Et vous, en fait, vous y refusez. Pourtant, on vous demande bien ici d'apprendre à exprimer votre amour. Donc, enlevez vos masques, parce que vous aimez cette personne, et vous refusez le droit de l'aimer parce que vous avez justement l'impression que cette personne ne vous aime pas. D'accord? Je vais poursuivre avec l'oracle des amoureux. Pour en savoir un peu plus, je ne sais pas dans quel sens, mais je vais poursuivre avec l'oracle des amoureux. On nous parle de miracle. On vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Donc, écoute ton cœur, exprime tes sentiments. Continue à suivre ta guidance. Vous en avez envie, même si vous le refusez intérieurement et secrètement, vous avez envie d'être avec cette personne. Bon, je vais la mettre là, la carte des miracles. Non, là. Et on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc vous n'arrivez pas à comprendre effectivement pourquoi cette personne, si elle vous aime, elle n'est pas avec vous. Je ne sais pas pourquoi je le mets dans le passé. Donc, c'est ça en fait. C'est pour ça que vous n'avez plus envie de vous attacher et de croire en cette histoire parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment ça se fait qu'on s'aime et qu'on ne peut pas être ensemble, grosso modo. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a? J'ai une autre carte qui s'est retournée et elle ira là. Et on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Et vos pensées indésirables, c'est ça. C'est de penser que cette personne ne vous aime pas. Créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, si vous avez cette possibilité de détruire ces pensées indésirables, et bien vous laissez entrer à ce moment-là de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de penser qui est celle, oui, effectivement, qui est celle de croire que oui, effectivement, cette personne a de l'amour pour moi et cette personne peut m'aimer. Vous voyez? Allez, je continue. Donc, il y a vraiment un travail sur vous à faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à vous de vous convaincre que cette personne a des sentiments pour vous et cette personne vous est destinée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est tombée sur cette carte, je vais prendre les deux cartes ensemble. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc depuis tout à l'heure, vous refusez à suivre le mouvement. Vous voyez bien, là on vous montre un cheval. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Hein, c'est une personne qui chevauche un cheval, donc elle part en mouvement. D'accord? Et depuis tout à l'heure, moi je vous dis que vous y refusez. Et en fait, tout vous dit d'y aller. On vous dit d'exprimer votre amour, on vous dit vraiment, voilà, d'oser faire les choses. Enfin, ou du moins, peut-être pas faire les choses, mais au moins d'oser y croire. Et c'est pour ça, moi je pense que ce n'est pas oser faire les choses, c'est oser y croire. Donc je vais tourner cette carte qui va nous confirmer. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire oser croire que tout est possible en fait. D'accord? Donc on ne vous demande pas de partir au combat. On vous demande simplement d'y croire. Voilà. C'est-à-dire laisser faire la vie. Respecter les étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Là, cette personne semble ne plus être avec vous, semble être partie. Eh bien, c'est pas grave, c'est qu'elle a quelque chose à vivre de son côté. Donc, osez croire que cette personne puisse revenir un jour, d'accord? Osez croire en vos sentiments, malgré qu'elle ne soit pas là. Je vais continuer parce que je ne voudrais pas vous pousser non plus là où vous ne devriez pas aller et là où vous ne voulez pas aller, d'accord? Donc, on va voir. Encore une fois, nous avons la conversation cœur à cœur où on vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous l'avez eu tout à l'heure. Donc,
le seul moyen de savoir si vous devez tourner une page sur cette relation, c'est quand même d'aller voir directement la personne et de savoir où elle en est. Dire, tant que vous ne le faites pas, eh ben, vous ne pouvez pas être sûr que cette personne n'a vraiment plus de sentiments pour vous. D'accord? Donc peut-être la seule action que vous avez à faire, c'est d'aller vous rapprocher de cette personne, mais je ne sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, moi, je ne vous le conseille pas. De toute façon, vous n'en avez pas envie en plus. Mais un jour, vous aurez cette réponse, en fait. Donc, ce qu'on vous demande, c'est peut-être pas fermer totalement cette porte. Voilà. De continuer à vivre votre présent de manière plus personnelle, hein, sans vous préoccuper exactement de ce qui se passe, mais d'écouter quand même tout ce qu'on a à vous dire, vos amis, vis-à-vis de cette personne. Parce que ça laisse une porte ouverte quelque part pour aider cette personne peut-être à faire le chemin vers vous. Je ne sais pas. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens bon pour toi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis confuse en fait. Je ne voudrais pas vous emmener vers une direction qui n'est pas faite pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc le conseil de vos guides actuellement est de vous dire, reste comme tu es actuellement. Fais ce que tu penses être bon pour toi. Voilà. Et ils veulent juste vous dire que ils veulent juste vous remettre en question par rapport au fait que vous pensez que cette personne ne partage pas les mêmes sentiments. Hein, puisqu'on vous demande quand même de réparer de liens, de dissoudre ces mauvaises pensées vis-à-vis de cette personne. D'accord? Mais après, c'est vous qui faites votre cheminement. Même là, quand on vous demande de faire des efforts, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Jusqu'à que vous ayez un déclic qui vous autorise à le faire, hein, mais c'est vraiment vous qui avez votre libre arbitre. Voilà, c'est vous qui décidez de la suite à donner, au final. D'accord? Bon, ben moi j'ai des pensées perturbantes parce qu'à la fois vous avez envie d'entendre ce tirage et à la fois effectivement vous restez dans le côté je me préserve. Donc on peut comprendre tout à fait ce que vous êtes en train de traverser. D'accord? Je vais quand même lire parce que ça ce sont les pensées de l'autre personne, je pense. On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Moi, je pense que cette personne vous fuit parce que vous vous ressemblez énormément et que cette personne a un peu peur du lien que cela peut créer, en fait. Cette personne a peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous. D'accord? Je pense que c'est pour ça que cette personne vous fuit. Je vais la lire. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Bon, restez plus sur ce que je vous ai dit, que cette personne a l'impression qu'elle ne va pas réussir à vous offrir tout ce dont vous rêvez. Encore, elle se dévalorise et c'est pour ça qu'elle a pris la fuite. Hein, malgré qu'elle ait ce sentiment qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Alors, je ne le fais jamais, mais j'ai envie de tirer une carte du tarot des flammes jumelles sur votre lien. Simplement pour savoir où vous en êtes actuellement. Bah, regardez, elle tombe toute seule. Et ce qu'il faut comprendre de ce que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression que cette carte peut vous éclairer en ce point. Paf, les masques. Donc voilà, ça veut dire que l'un et l'autre, de toute façon, vous vous refusez à cette situation. Hein, vous portez le masque... qui est celui de vous dire de toute façon cette personne ne s'intéresse pas à moi, cette personne me fuit, donc à quoi ça sert de lui courir après? Et quelque part vous avez bien raison. Et l'autre personne de son côté essaye de se convaincre qu'elle n'est pas faite pour vous et qu'elle ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc comme ça c'est parfait, tout le monde se repousse, là c'est vraiment les aimants. Est-ce que je dois aller plus loin ou est-ce que, bon, bah là, on est en train de vous expliquer la situation présente et il n'y a que ça à savoir au final. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? À la limite, allez, on va vous éclairer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que cette autre personne peut faire? Et qu'est-ce que ça va apporter à votre lien? Alors, moi, j'ai l'impression que vous, il faut rester fidèle à vous-même. On vous le répète, on vous l'a dit et redit depuis tout à l'heure. Donc, cette carte me le redit. On a la foi, voilà. Donc, gardez la foi, restez dans ce que vous pensez être bon pour vous, tout simplement. Ça, c'est vraiment votre carte. Vous n'avez pas le choix que de continuer à être ce que vous êtes en train d'être. Et cette personne, quel est son conseil pour elle? On a les espoirs.
Et je pense que c'est plus cette personne qui va aller s'épancher auprès des amis pour essayer de comprendre ce qui se passe entre vous. Peut-être que cette personne, c'est peut-être plus elle qui va devoir faire le travail finalement pour venir vous rejoindre, hein, si jamais vous devez vous rejoindre. C'est plus elles qui doivent cultiver la projection en fait, puisque c'est elle qui a des peurs, donc c'est à elle de se convaincre qu'elle est tout à fait capable de vous satisfaire. Donc, est-ce qu'elle va le faire? Ça serait la grande réponse finalement. Est-ce que cette personne va réussir à sortir de ses peurs pour aller vers vous? Nous avons l'avancement. Vous voyez, messieurs, dames, eh ben, c'est super, c'est une très belle carte. Ça veut dire que cette personne a envie d'évoluer, a envie de faire quelque chose. Donc pour moi, elle va avancer. D'accord? Alors, j'ai mon petit chien qui vient de tomber de son sac, mais bon, il va bien. Mais du coup, ça m'a fait un peu peur. Ça veut dire que cette personne risque d'avancer, mais en fait, dans la souffrance, en fait, ça risque d'être un peu un choc, en fait. Elle va le faire par obligation. En fait, c'est peut-être la source qui va la pousser à avancer. Je vois plus les choses comme ça. Voilà. Bon, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin dans la description du parcours, mais on est vraiment sur un blocage présent et un déblocage dans l'avenir, mais qui prendra du temps. D'accord? Donc, je vais vous souhaiter beaucoup de courage. Voilà, vous avez entendu la guidance, il ne faut pas s'y attacher. Vous l'avez entendu. C'est l'essentiel et je pense qu'il faut continuer à être dans vos propres raisonnements. Voilà le conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si vous avez envie de partager. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir et surtout que vous trouviez votre équilibre. Merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.